La problématique de la sécheresse est un phénomène bien connu dans toutes les régions du Mali. Depuis des années déjà, les paysans s'adaptent à des conditions plus sèches et plus récemment aussi à une période plus courte de l'hivernage. Le changement climatique a des conséquences au quotidien pour ces populations qui ne disposent pas de moyens techniques, humains et financiers pour s'y adapter. Le changement climatique, c'est réel. Qu'on croit qu'on ne le croit pas, ça vraiment c'est réel. Gɛlɛya b'anw kan an bɛ burusi kɔnɔ anw tɛ feerekɛyɔrɔ anw ka baara bɛɛ ye sɛnɛkɛ baara ninnu ye bon ni anw m'o sɛnɛkɛ baara la ni ji t'i bolo dɔrɔn nakɔ baara la i b'a sɔrɔ baara kuma sirilen don i tɛ se ka nafa sɔrɔ. C'est en effet l'économie du pays qui se trouve fortement menacée par ce fléau. Une menace qui pèse déjà sur les couches les plus démunies et qui risque sans réaction structurée et anticipative d'aggraver la pauvreté dans le pays. En 2011, un audit climat réalisé dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de changement climatique au Mali confirme la forte exposition socio-économique et écologique du Mali à ce risque avec des effets néfastes importants déjà ressentis. Des secteurs vitaux pour ce pays comme l'eau, l'agriculture, l'énergie et la santé sont conditionnés directement par le devenir du climat. Le programme des Nations Unies pour le développement est un organisme qui accompagne les États, notamment à mettre en œuvre les conventions internationales et dans le cas qui nous concerne, celle qui est relative au changement climatique. Donc le Mali a signé et ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques depuis plusieurs années, on peut dire déjà depuis 1994. Et le PNUD, dans le cadre de l'élaboration du programme national d'adaptation au changement climatique, a eu à accompagner le Mali. Et le projet qui nous concerne aujourd'hui est un projet qu'on appelle projet PANA. C'est vraiment le premier projet que le Mali a pu mettre en œuvre et qui concerne les changements climatiques. Les objectifs spécifiques de ce projet peuvent se résumer autour de 3 dimensions. La première dimension, c'est de s'atteler, n'est-ce pas, au renforcement des capacités des populations rurales à pouvoir prévenir et gérer les impacts des changements climatiques. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est vraiment de pouvoir, si vous voulez, renforcer les capacités disons, des systèmes de production, donc renforcer les systèmes de production des populations rurales vulnérables aux effets du changement climatique. Et la dernière composante, vraiment, devrait s'atteler à tout ce qu'il y a comme capitalisation, donc des bonnes pratiques, des leçons apprises, les pratiques optimales que le projet va générer. Le projet, depuis son démarrage en 2010, a connu quelques retards, il faut dire, compte tenu de la crise que le pays a subie. Mais de façon spécifique, on peut noter des résultats importants. Pour moi, un résultat important, c'est l'appropriation des populations, c'est l'appropriation des collectivités, parce que le projet concerne des communes, et c'est les communes elles-mêmes qui suivent avec les populations les activités. Un aspect important aussi, c'est la formation agrométéo que les populations ont suivi, c'est-à-dire connaître à quel moment il faut planter, à quel moment il faut pouvoir se préparer pour les plantations. Le projet a mis un accent particulier sur l'utilisation des activités de démonstration à résister au changement climatique pour le développement du secteur agricole dans 6 municipalités choisies du Mali, ce qui permet de dégager des enseignements utiles comme modèles qui seront reproduits à travers le pays.
Le projet couvre 6 régions à travers 6 communes rurales. Il s'agit de la commune de Sandaré, cercle de Nyoro dans la région de Kaï, la commune de Massantola, cercle de Kolokani dans la région de Koulikoro, la commune Sinzana, région de Ségou, la commune Pessoba, cercle de Koutiala dans la région de Sikasso, la commune de Mondoro, cercle de Douanza dans la région de Mopti, la commune de Taboy, cercle de Bourem dans la région de Tombouctou. Wati yɛlɛma projet nafa min lase anw ma an tɛ se k'a bɛɛ lafɔ ka ban kana ni sɛnɛ cogoya ye kana dama sɛnɛ min bi bɛn waati yɛlɛmani taabolo ma o sɛnɛ kɛ cogoya don an bolo ka sɛnɛkɛminɛ dama u ye misi 2 dama ka wotoro dama ka fali dama an ye sɛnɛ kɛ an ye fɛn sɔrɔ a la parce que an ye shɔkala yɛrɛ min sɔrɔ an ka foro la shɔkala kuru 800 falo nana supomu ni jababa dama supomu an ɲɛna an bolo parce que supomu bara kelen an kun se ka 40 minɛ dɔw la dɔw 25 dɔw 30 jababa fana ɲɛna jabakuru kelen kuma dɔw an b'a feere 20 25 15 an b'o feere o la ya dɔn an tɛ se k'a fɔ ko an ma nafa sɔrɔ a la u ye buruyɛti d'an ma ke binɛti d'an ma ke erezoiri d'an ma ke sionw d'an ma ke si d'an ma si caman an y'a sɛnɛ an ye dɔ feere ke dɔ dun o kɛla sababu ye farikolo la jangaro ninnu ni min ye bana ye ke caman b'o fana na an ye min feere an ye wari dɔ mara an ka kɛsi la ke dɔ an ka ye denmisɛnninw ka ekɔli la taa wariko ani an ka denmisɛnninw ka sumaya furakɛw. Projet kɛra sababu ye ka foyer min d'an ma a bɛ se foyer 20 ɲɔgɔnna ma n'i ye jateminɛ foyer in yɛrɛ n'i bɛ dɔgɔ fitinin fitininw de kari k'a k'a kɔnɔ ka tasuma don a la i b'i ka daga sigi a kan k'a datugu i ka tasuma mɔgɔ tɛ se k'a bɔ denmisɛnninw bɛ tulonkɛ k'i kɛrɛfɛ tasuma t'u jeni. Les agents de vulgarisation basés dans les municipalités jouent un rôle clé en appuyant la mise en œuvre des initiatives pilotes d'adaptation. Il y a 3 groupes de paysans. Hein. Il y a les novateurs, il y a les récalcitrants et puis les attentistes. Donc dans la vulgarisation, il faut s'attendre à tous ces groupes-là. Si vous voyez. Donc les novateurs, c'est les paysans directement, quand il y a innovation, ils adoptent directement. Maintenant, les attentistes, ils attendent à ce que le résultat soit concluant pour qu'il puisse être au niveau de la production. Et il y a un groupe qui refuse totalement l'innovation. Et ils refusent. Donc il faut s'attendre à ces 3 groupes au niveau de la production. La première année, on a pris 5 paysans. On a fait 5 parcelles de démonstration. Sorgho, maïs, niébé, arachide et le petit mil. Donc le projet a vu que cela a donné satisfaction. Donc l'année suivante, ils ont augmenté. Donc on est parti à l'échelle de 5 paysans collaborateurs jusqu'à 12 paysans collaborateurs. Avec le changement climatique, les conseils qui nous ont été donnés, vraiment, nous commençons à les croire. Parce que le paysan n'est convaincu que devant des faits. Le projet va donc identifier, analyser et partager les leçons apprises qui pourraient être utiles à la conception et la mise en œuvre des projets similaires à l'avenir. Le projet a en vue de mettre en place des unités aussi d'agriculture, des unités d'élevage d'embouche ovine et des unités aussi d'activités appelées communément des activités artisanales telles que la transformation et vente du savon, la production et vente, n'est-ce pas, des tissus teints, la teinture, et des petites activités de ce genre, et même l'organisation de petits GIE des femmes et des jeunes autour de la production et de la vente des plants de reboisement. Déjà, nous avons pu mobiliser une contribution importante de l'ACDI, de 2 400 000 $ à peu près environ, et donc nous sommes en train d'accompagner vraiment les communautés, surtout en 2015, pour qu'il y ait encore plus d'activités génératrices de revenus, d'activités résilientes. Mais la volonté, c'est surtout de pouvoir perpétuer et accompagner d'autres communes du Mali, et nous sommes avec nos conseillers du Fonds pour l'environnement mondial, mais aussi d'autres partenaires, pour essayer d'avoir
d'autres financements pour accompagner les populations vulnérables du Mali. La politique nationale sur les changements climatiques du Mali est de définir d'ici 2025 un cadre de développement socio-économique durable qui intègre les défis des changements climatiques dans tous les secteurs de son développement afin d'améliorer le bien-être des populations.